On retrouve Jody. Bonjour Jody. Bonjour. Donc bonjour Alexandre et bonjour Trina. Merci beaucoup d'avoir accepté mon témoignage et ma demande de petits coups de main, on va dire. Merci à vous. Alors dites-nous tout. Alors, fin avril, j'ai été en contact avec une célébrité. Et donc, sur le moment, ça me semblait un petit peu... Donc, c'était sur un réseau social. Le compte avait l'air certifié. D'accord. Du coup, je trouvais ça étrange qu'on communique. En fait, moi, mon objectif, c'était simplement, en voyant le compte existant, c'était remercier, féliciter, parce que j'avais été enthousiasmée par une œuvre qui avait occupé, on va dire, la période du confinement, et c'était juste formidable. D'accord. Et donc, voilà, c'était juste féliciter. Et voilà. Et puis, bon, un dialogue s'est instauré, mais du coup, comme cette personne rencontre depuis plusieurs années et depuis le début de la série qu'il a commencé des soucis avec des fans qui le harcèlent et qui ont eu également des choses extrêmement graves vis-à-vis de lui, sa famille et ses amis. Du coup, il m'a demandé de passer sur un réseau particulier privé, on va dire, sécurisé. Et sur le conseil de son Telegram équipe de sécurité. Non. D'accord. Non. Et donc, depuis le fin avril, le dialogue s'est instauré donc jusqu'à aujourd'hui. Alors, contrairement à ce que vous avez dit dans votre résumé, l'essentiel était juste, sauf que il ne m'a pas manifesté particulièrement de problème d'argent. C'est simplement que, à la suite de 2-3 petits éléments concordants, je me suis demandé, et je me le suis demandé depuis le début en fait, si c'était pas une usurpation d'identité, vu qu'il avait déjà été l'objet lui-même d'usurpation d'identité avec de la part de ces usurpateurs, des demandes d'argent et des fans. Voilà. Alors moi, je ne suis pas un profil ni de fan ni d'addict, mais c'est vrai que cette relation qui s'est instaurée pendant plusieurs semaines, là, depuis fin avril, avec cette personne, était tout à fait agréable, très très amicale. Et j'avoue que sur le plan affectif, c'est quelque chose qui me touche. Et c'est parce que ça me touche que je me suis demandé s'il fallait pas qu'une bonne fois pour toutes, je sache, grâce peut-être à Alexandre et à vous, Trina, de savoir si j'étais pas face à un usurpateur, même si cette relation qui s'est instaurée était, on va dire, assez agréable. Et on va dire que peut-être... Mais voilà, ce que je veux, c'est savoir. D'accord. Et si j'ai été usurpée, eh bien, je tournerai la page. Et puis voilà. Et si c'est pas le cas, c'est juste une merveilleuse nouvelle. Voilà. D'accord, en effet. Alors, je crois qu'il y a une histoire de contrat quand même. Alors, c'est-à-dire que pour pouvoir le rencontrer en tant que fan, son équipe de sécurité met en place des contrats de non-divulgation. J'ai soumis ce contrat à une avocate qui m'a dit qu'il y avait de fortes chances pour que ce soit un copier-coller d'Internet parce qu'il n'y avait pas d'objet exactement défini sur la non-divulgation dans le contrat. Mais elle n'était pas très sûre. On va dire que son avis m'a été donné à 80%. Voilà. Mais bon, quand même, elle avait l'air d'aller plutôt dans un sens que dans l'autre. D'accord. Oui, allez-y. Et puis après, voilà. Donc il y a aussi l'idée que ce déplacement peut avoir un coût pour moi si en tant que fan je rencontre cette personne. Et donc l'idée c'est que je ne veux pas dépenser de l'argent pour rien. Si effectivement c'est un usurpateur, voilà. D'accord. C'est quelqu'un qui veut profiter des fans pour récupérer de l'argent. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il a manifesté une envie de vous voir? Est-ce que lui vous a dit j'ai envie de te voir? Oui. D'accord. Il vous a demandé de vous déplacer et il vous a dit qu'il allait venir? Alors au départ c'était plutôt venir me chercher. Et c'est ça qui a un coût aussi. Mais après, quand moi j'ai exprimé le fait que je suis pas quelqu'un de libre, j'ai du vie, donc je peux pas me déplacer quand je veux, comme je veux. Il a accepté de se déplacer dans la ville où j'habite, voilà. Et à partir de là, je me suis dit il faut quand même que je réagisse et puis que je regarde si les choses sont réelles ou pas, parce que même s'il se déplaçait, il y avait un coût pour moi, voilà. C'est-à-dire, quel coût il peut y avoir si c'est lui qui se déplace?
Alors, je pense que le coût du déplacement de son équipe de sécurité. Et puis, il y avait aussi l'idée qu'il me promet de me rembourser si, dans un deuxième temps. Voilà. D'accord. Alors, Alexandre, quel est votre ressenti? Évidemment, c'est ça qu'on vous demande. Oui. On ne sait pas qui est la star, et de toute façon, même si on le savait, on ne le divulguerait pas. Mais pour des raisons évidentes, de toute façon, Alexandre, qu'est-ce que vous pouvez capter? Alors moi, ce que je vais vous dire, et vraiment le jeu est très clair sur ça, c'est que honnêtement, de ce que je ressens, c'est qu'il y a usurpation d'identité. Parce qu'il y a un jeu qui ressort de manière très trouble, il y a quelque chose de caché derrière, tout est trop évident pour être à la fois fluide et à la fois tout est compliqué et tout est voilà. Alors c'est tout à fait possible de faire de ce genre de rencontres et pourquoi pas. Il y a des stars qui, voilà, ce sont des êtres humains et où on pense que ils peuvent être inaccessibles et puis ils le deviennent. Voilà. Donc c'est possible. Mais en ce qui vous concerne vraiment là, Jody, c'est que je sens que et je veux pas vous décevoir, mais ne prenez aucun risque sur l'aspect matériel et financier. Oui, de toute façon, je pense. Si cet homme était si galant, à la limite, il vous proposerait de dire tiens, je t'envoie un billet et voilà, je te paye le voyage et voilà, vous voyez. Et ce n'est pas le cas. Vous êtes dans une démarche où vous devez faire l'avance et après il vous rembourse. Donc on est déjà dans une transaction financière qui est pas très claire dans ce sens-là. D'autant plus que c'est juste une invitation. C'est pas comme s'il y avait tout ça. Ensuite, l'histoire du fan. C'est lui qui vous a contacté ou il y a eu le lien. À la base, vous n'étiez pas fan de cette personne-là. Donc, non, je ne le connaissais pas en fait. Voilà, mais par contre, j'ai vu la série, j'ai été enthousiasmée par le jeu des acteurs et comme j'ai trouvé son adresse Messenger, j'ai envoyé un petit mot. Et puis, donc c'était un compte certifié. Et donc, est-ce qu'il existe des comptes dits certifiés qui ne le sont pas? Ça, j'avoue que je ne sais pas. Vous savez, on peut faire certifier des comptes. Après, moi, je sais que d'après ce que j'entends, on peut faire certifier des comptes facilement. Oui. Et puis aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et tout ça, il y a tout un marché d'escroquerie. Voilà, exactement. Ouais. Donc ça, soyez très vigilante, soyez très prudente. Et puis je crois que cet homme, il est quand même reconnu, et il a les moyens financiers. Enfin, il y a plein de choses qui, moi, je vous le dis comme je le ressens et comme surtout mes cartes aussi parlent. Et ce n'est pas pour influencer les choses négativement, mais attention, parce que pour moi, le jeu n'est pas clair et il n'est pas du tout fluide. Et puis, il y a une lettre, je veux dire, peut-être s'il y a quelque chose qui me vient, il y a une dominance ou une influence avec une lettre S. Donc, je ne sais pas si ça a un lien avec lui ou avec vous ou autre, mais il y a quelque chose qui peut se rapprocher ou d'une tierce personne qui pourrait faire le rapprochement. Mais, en attendant, soyez vraiment très très prudente parce que... Comme toujours avec les transactions financières, de toute façon, de quelqu'un que vous n'avez pas vu encore. Entendu, mais je sais très bien qu'en émettant ce témoignage, il y a quelque chose de très naïf dans ma démarche, mais c'est simplement que je me suis laissée un petit peu emporter par ça, et que ça fait maintenant 3 mois, quasiment, ça fait 3 mois aujourd'hui, que quasiment, c'est tous les jours qu'il y a une communication, mais sans qu'il y ait à part évidemment tout ce que je viens d'évoquer qui est déjà pas mal, mais sans pression véritable, quoi. Est-ce qu'il y a eu échange de numéros de téléphone? Pas du tout. Pourquoi? Donc parce que en fait son équipe de sécurité, parce que j'ai demandé à un moment donné, parce que c'était un peu évident de dire tiens, on pourrait quand même s'appeler ou moins entendre nos voix, quoi. Et en fait son équipe de sécurité lui conseille totalement, son téléphone serait crypté. Voilà. Et donc il ne peut ni envoyer. Alors voilà. Donc c'est vrai que ça paraît. Mais bon, c'est quelqu'un qui a reçu des menaces. Et pourquoi ne pas tenter peut-être, je crois qu'on peut faire ça maintenant sur les réseaux sociaux, les appels vidéo. Pourquoi ne pas tenter ça pour avoir au moins... Parce que son équipe toujours de sécurité. Et pareil, juste parce une qu'il y a eu question, des menaces de mort et tout. Je dis une question, est-ce que quand vous échangez, vous communiquez, c'est toujours aux mêmes horaires ou il y a une tranche horaire où vous communiquez ensemble et toujours un peu à la même heure? Alors, ça dépend des périodes, parce qu'apparemment, il y a des histoires de tournage, il y a des histoires de... Donc non, il y a eu la période du confinement où il y avait des horaires décalés, parce que la personne était à l'étranger, avec un décalage horaire. Et ensuite, en fait,
tout a toujours été assez cohérent. Et puis les horaires, bon, ça peut être un peu à n'importe quel moment de la journée. On va dire qu'en ce moment, c'est plutôt le soir. Voilà. Mais non, il y a eu plusieurs. C'est pas toujours les mêmes horaires. Et la lettre S, sans divulguer évidemment rien, hein, mais la lettre S, oui, ça vous parle? Oui, absolument. Elle fait partie du nom. D'accord. Écoutez, voilà. En tout cas, vous avez le ressenti d'Alexandre. Hein, à vous d'en faire maintenant ce que vous voulez. Et de nous informer aussi. Et de nous informer et surtout d'être prudente, Jody. Oui. Bien sûr. Juste une question, Alexandre. Malgré le manque d'informations que vous aviez malheureusement de ma part, est-ce que vous ressentez quelque chose d'important dans les cartes? Est-ce que vous voyez quelque chose d'important ou ça reste quand même flou? Non, je sens que si vous voulez, à la clé, enfin, l'objectif de tout ça, c'est de l'argent. Vous voyez, et donc voilà, selon moi c'est de l'argent et je sens qu'il y a du monde derrière tout ça, donc il y a plusieurs comptes, il y a plusieurs personnes derrière et qui ont enfin moi de ce que je ressens et ce que je perçois, qui a un langage bien ficelé et bien adapté et qui est sûrement séduisant et qui est à votre goût, mais on dirait que c'est comme si ils essayaient de vous avoir à usure pour, à un moment donné, avoir une transaction financière. Voilà ce que je ressens. C'est pour ça que cette histoire d'argent n'est pas claire. Et juste une dernière question, le S que vous ressentez, que vous voyez, vous dites c'est peut-être la personne, une personne intermédiaire, mais donc vous voyez le nom. Enfin, c'est que le nom vous le voyez pas, mais vous le ressentez. Vous savez que voilà. Est-ce que la lettre S serait le nom de la véritable star? Oui. Ou de la personne qui usure? C'est possible. C'est pour ça que quand je parlais d'intermédiaire, c'est peut-être tout simplement son identité qu'on utilise. Et en tous les cas, je dirais que si c'est le nom, c'est peut-être cette personne commence par un S. Parce qu'il y a une influence beaucoup avec la lettre S ou la consonance. Mais est-ce que elle commence par le S, le nom de cette personne? Oui, ça commence par un S. Oui, voilà. Bravo, Alexandre. Bravo. Merci, Jody, pour votre témoignage. Merci à vous. On espère que ça vous a éclairé et surtout, vraiment, soyez prudente, on insiste. Merci infiniment à tous les deux. Merci, Alexandre. À bientôt. Et puis, bonne continuation. À bientôt et bonne été. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. À bientôt.